Un message important du domaine de la sécurité des vols. Les petits refroidissements, un safety risk sous-estimé. Tu es dans la salle des briefings, on y prépare le prochain engagement, tu as ton nez qui coule un peu et tu ressens un léger mal de tête. Mais tu te dis, ouais bon, je me sens bien, ce n'est qu'un petit refroidissement, rien de grave. Tu ne vois aucune raison pour renoncer à la mission. Voici 3 bonnes raisons pour lesquelles tu ne devrais quand même pas t'asseoir dans un avion ou un hélicoptère. Premièrement, parce que ton tympan risque de se rompre pendant le vol. Si tu souffres d'un refroidissement, les muqueuses des trompes d'Eustache enflent. Ce phénomène bouche les trompes, ce qui limite ou empêche la compensation de la pression intra-auriculaire. Malheureusement, tu ne sens pour ainsi dire rien pendant le vol ascendant. Ce n'est qu'au moment de la descente que cela devient très rapidement un dangereux problème. En effet, il se forme alors un vide dans l'oreille moyenne et le tympan est de plus en plus repoussé vers l'intérieur. Il devient à peine possible, voire plus du tout possible, de compenser la pression. La gêne sera imperceptible au début de la descente, tout au plus l'audition sera-t-elle un peu moins bonne, mais avec le temps, la douleur s'amplifie jusqu'à ce que le tympan se déchire. Tu ne le crois pas? Une descente de 5000 pieds, soit 1500 mètres, suffit pour provoquer une rupture du tympan. Conséquences possibles, interdiction de vol pour des semaines, voire des mois. Dans les cas extrêmes, la suspension peut même être définitive. Deuxièmement, les sinus sont bouchés. Voler avec un léger refroidissement peut entraîner de vives douleurs. Par exemple, tes sinus, dans le front, sont reliés avec l'extérieur par de minuscules canaux. L'équilibrage de la pression peut être fortement entravé par le gonflement des muqueuses en cas de refroidissement. La conséquence, c'est qu'à cause du vide, le périoste, qui est l'enveloppe fibreuse des os, peut lentement se détacher de l'os comme un ballon qui se dégonfle. Troisièmement, l'organe de l'équilibre ne fonctionne plus correctement. Même une légère réduction de la compensation de la pression peut avoir pour effet que l'organe de l'équilibre envoie des signaux erronés. Il en résulte des vertiges ou des nausées. Ces 2 symptômes entravent considérablement tes capacités pour voler. Et ne crois pas qu'il suffit de prendre un médicament en apparence anodin. Certes, des médicaments peuvent réduire des symptômes visibles. Il n'en reste pas moins que les risques décrits plus haut demeurent. En outre, un médicament peut subitement développer d'autres effets secondaires en vol. Des vertiges ou de la fatigue entraînent rapidement une baisse de concentration et des effets négatifs sur la communication au sein du crew. Conseil, premièrement, évite le risque. Tu ne te sens pas à 100% de tes capacités? Ne vole pas. Sois conscient des risques et prends-les au sérieux. À propos, surveille aussi tes dents. Une dent malade peut provoquer de vives douleurs avec les variations de pression. Deuxièmement,